les petits crassés, comment vas-tu? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Bon, aujourd'hui, on va continuer dans notre petit sujet salade tomate oignon. Oui, ça fait beaucoup de salade tomate oignon dès le début de la vidéo, mais anyway, le sujet est vital, donc forcément, je suis obligée d'aligner les salades tomate oignon. Ça fait déjà 19 fois que je le dis, mais anyway, vous avez l'habitude. Donc là, aujourd'hui, on va parler des personnages féminins qui, pour moi, sont séquestrables. Surtout si elles étaient des mecs. Genre, si c'était des mecs, cave. Direct, c'est-à-dire, il n'y a même pas, on pose pas la question, l'événement se passe et puis basta. C'est-à-dire, je glisse directement dans la case séquestration. Par contre, il y a certains personnages dont je me rappelle plus des noms. Ok, je mettrai la photo ici et je vous décrirai où est-ce que je les ai vus et dans quoi. Je reste une flemmard. Ok, voilà. The one and only Kurohime. Non, Kurohime, ce personnage. Je sais même pas si elle a besoin d'être masculinisée parce que elle est au top. Pour moi, elle est au top. C'est le perso. Je suis désolée, c'est le perso. Le manga est à lire, tout simplement. Le manga est à lire. J'ai pas les mots. Clairement, si c'était un mec et qu'elle atterrissait ici, près de... Là, dans le jardin, ici... séquestration, cave, direct. Réquisition, menottes, éducation, syndrome de Stockholm. Je pose même pas la question. C'est inévitable. Et là, on va sur le personnage. Vous l'attendez. Vous savez qu'elle va arriver. Vous vous en doutez. Si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous savez qu'il va venir là maintenant. Tornade. Tornade, que ce soit tornade dans les films ou tornade dans les BD. Je suis désolée dans les deux cas. Je parle de tornade dans les films avec Halle Berry. Je parle pas de la dernière. Pour moi, elle n'existe quasiment pas. Mais anyway. Halle Berry. Et les BD. Non, les deux, dans tous les cas. Tu me fais ça au masculin, six-pack, salade, tomate, oignon, petit regard, brisé, visage, tata. Tac, glissé, coup de coude, cave, allez. Non, mais il n'y a même pas, c'est-à-dire on pose même pas la question, c'est un truc inévitable, c'est un événement genre prévu. Il y a un jour férié spécialement pour le jour où j'ai séquestré cette personne, c'est inévitable. Et là, il y a un duo, c'est pas forcément que je les ship, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les ship ensemble maintenant, vu que une des deux est devenue une big star jusqu'à là, eu même son film. Harley Quinn et Poison. Ces deux-là, si c'était des mecs, déjà, je pense que je les shipperais. Clairement. Mais surtout, je les séquestrerais parce que j'aime trop les deux personnes. Déjà, c'est-à-dire ces deux femmes, si c'était des mecs, je sais pas. Non, j'aurais deux maris, tout simplement. J'aurais deux maris. Je serais mariée avec deux gars en même temps, voilà. Mariage à plusieurs. Bah, tant que tout le monde est d'accord et tout le monde est heureux. Je prendrai soin des deux. Aucune maltraitance, vraiment. Tranquille. Et là, on va sur la cousine de Kurohime. Bayonetta. Bayonetta. Je suis désolée, si tu connais pas Bayonetta, je suis pas rien pour toi. Voilà, ce sont des cousines. Genre, dans le manga, c'est de Kurohime. Tu regardes Kurohime, tu regardes Bayonetta. C'est la famille. Et clairement, Bayonetta. Bonhomme, lunettes de professeur, tout ça, petit fouet, pareil, tac, glissé, coup de coude, pas, séquestration, et... Je n'ai pas les mots. Claymore, personnage principal, Claire, donc elle, clairement, bonhomme, pareil, séquestration. Ça y est, il n'y a même pas besoin d'expliquer, si t'as vu Claymore, tu sais pourquoi il est séquestrable, c'est la force, l'intelligence, la discipline, l'organisation, l'indépendance, personnage absolu, tu vois, absolu. Voilà, donc clairement... Et là, on passe sur le petit film, ok? Qui a été foiré à cause de Tom Cruise, mais qui n'était pas si mal si tu retirais Tom Cruise de l'équation. La momie, genre la dernière momie qu'ils ont faite là. La tantine qui jouait la momie là. Cette momie, je la séquestrais mon gars. Tu sais, tu lui dis, détends-toi avec tes histoires de destruction de l'humanité, faire venir des dieux qui vont détruire ici, là. Tu reviens, on va s'occuper de toi. Si c'était un bonhomme, non. Tac, le glissé, d'Ibrahim Cissé, séquestration. Je refais ton éducation, là, dans la cave, tout ça. Et voilà. Passe devant Imhotep. Hein. Et pourtant, vous-même, vous savez que Imhotep et moi... toute ma jeunesse, hein, Imhotep. Hein. J'étais team Imhotep. Genre, quand il est mort, il y a eu un moment de souffrance, ok? Non. Elle passe devant Imhotep. Pour vous dire, la tontine ne dormait pas. La tontine ne dormait pas. Prouesse technique, les écartements, les... Non. Si elle était un bonhomme. Est-ce que vous avez vu le dernier Terminator, là, avec la go qui joue le robot qui vient sauver tout le monde, là? Mais elle, là, je me demande, est-ce que ça vaut le coup qu'elle soit un bonhomme? Parce que même déjà en tant que nana, avec la petite coupe de la moitié, mais elle... Non mais elle... Déjà en tant que go, elle fait transpirer, on est d'accord, elle est popine, tout est popine. Mais un bonhomme...
c'est fini, c'est fini. Mon mari, je l'oublie, je la récupère. Cave. Pas de soucis. Et là, on va sur un amour en croissance, c'est-à-dire que j'ai grandi avec ce personnage. Alice des Resident Evil. Je suis désolée, cette femme. Mila Jovovich, déjà. Quand même, tu sais, la famille. Pourquoi je fais ça? Bref, elle, bonhomme, tacle, tacle. Est-ce que je le demande même? Tacle, hein? Tu sais, tu mets comme des pièges, tu sais, dans les bois, sous les feuilles. Elle entraîne le sac, cave. Pas de témoins, pas de traces, t'effaces toute trace, personne ne la retrouve. 3 mois de séquestration, syndrome de Stockholm préinstallé, et maintenant tu la laisses circuler librement, tu sais qu'elle va revenir. Elle là, Mila. Bon, et là, on va sur un personnage central. Elle. Bon, déjà c'est Charlize qui la joue, donc clairement, voilà. J'espère pour vous que vous avez vu Mad Max, quand même, le dernier, hein, avec Tom Hardy, un de mes ex-maris. Nous avons rompu il y a 2 ans. Anyway. Voilà, elle là, si c'était un bonhomme. C'est la fin du monde, c'est fini. C'est-à-dire, ce perso, bon déjà on oublie Charlize, ok? Juste le perso. Juste le personnage. Si tu as vu Mad Max, tu sais. Maintenant, tu rajoutes le fait que c'est Charlize Theron. On repart sur l'enfance, oui, parce que j'aime faire des allers-retours comme ça. C'est ma passion. Princesse Mononoke. Alors, Princesse Mononoke, clairement, ce perso, charisme, discipline, encore une fois. Il y a des gens, heureusement, ils n'existent pas dans la vraie vie, parce que vraiment, cave, ils verraient jamais la lumière du jour. Franchement, elle là, bonhomme, dans cette réalité. De quoi tu parles? Nico Robin dans One Piece? Non mais... ça c'est la petite force tranquille qui sait ce que tu penses avant que tu ne le penses. Elle là, elle est la façon dont elle te regarde juste. Elle a une espèce de charisme. Et on parle quand même d'un personnage fictif. Mais le personnage fictif a un charisme. Non. Elle là. Bonhomme, si c'était un gars. L'humanité, on a la chance. Et puisqu'on est sur One Piece, on ne peut pas ne pas parler de la seule, l'unique Boa Hancock. Parce que elle, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire l'amour que j'ai pour cette femme. C'est un personnage 2D. Mais elle là, si elle existe en vrai, même en tant que meuf, cave mon gars, séquestration. J'achète une île et on reste coincé là-bas à 2. C'est tout. C'est-à-dire quelqu'un comme ça, les gens vont essayer de te l'avouer. Non, c'est ma personne, touchez pas. Maintenant, si c'était un gars, il y aurait des morts. Moi, je te dis, il y aurait des morts. Elle sourit juste à quelqu'un. 3 jours plus tard, journal, oui, on a retrouvé le corps d'une jeune femme. Non, tu touches pas. Peut-être que c'est pour ça que je suis célibataire. Je suis trop bizarre. Et on repart sur la base. On repart sur la base. Lara Croft. Je suis obligée. Lara Croft. Lara Croft. Déjà juste le personnage. Ok, Lara. Voilà. Et maintenant tu prends la Lara avec Angelina. Et maintenant tu la transformes en bonhomme. Bonhomme bien quoi. Un bonhomme qui... Ah bon, on lui enlève le mini-shirt. Hein. Il y a quelque chose de bien. Mais... non, vraiment... séquestration, direct. Là, il n'y a même pas... T'achètes un château, tu la pousses dedans. Non, parce qu'elle a besoin d'espace, tu vois, elle est riche. Donc la cave sera grande, tu vois. Très grande cave, très grande. Oh, au moins 2000 m². Mais cave quand même. Et on revient sur Charlize, parce que bon, je suis obligée. Le film, là, où elle joue de Netflix, là, Old Cards. Ce personnage, encore une fois, est extrêmement charismatique. On enlève d'abord le fait que ce soit Charlize, encore une fois, parce que comme vous pouvez l'entendre, Charlize... a un effet particulier sur ma personne. Voilà. Voilà. Mais ce personnage, déjà de base, si c'était un bonhomme, je serais perdue. Genre, en vrai, je serais vraiment perdue. Surtout si c'est quelqu'un qui est au niveau de beauté de Charlize, tu vois, en bonhomme, mais j'ai peut-être... Je sais pas. Voilà. Et maintenant, c'est Charlize. Vous voyez 1m10 de jambes, les gars. 1m10 de jambes. Voilà. J'ai que ça à dire. Cave. On repart sur Angelina.
parce que bon, Angelina, il y a un amour réel pour elle quand même un peu. Un peu. En tant qu'actrice quand même, elle a fait des bons trucs. Et là, Maléfique, Maléfique. Ok. Dans Maléfique, dans Maléfique, non mais Maléfique. Ce personnage, tu peux pas ne pas l'aimer. Enfin, si tu l'aimes pas, faut faire quelque chose de ta vie. En vrai, t'as des problèmes. Et le personnage controversé, Captain Marvel. Mais bon, là c'est particulier parce qu'il existait des versions de ce personnage au masculin et il existe ce personnage au féminin. Mais j'aime beaucoup l'actrice. Et ce personnage avec la tête de l'actrice au masculin, ça a un potentiel, on va pas se mentir. Il y a un petit parfum là de fraîcheur, de apéritif. Oui. Mais je suis contente que ce soit une femme. Oh bah, je vais pas vous mentir, je sais que ça a blessé énormément de personnes d'un certain sexe, je ne préciserai pas qui, mais c'est bien, je suis contente, j'aime beaucoup ce perso, et c'est très bien comme elle est. Voilà, mais après, même le film de Harley Quinn, il a blessé aussi beaucoup de personnes de ce sexe-là, en partie. Mais on n'est pas là pour faire la polémique, continuons la vidéo. Nous finissons avec un personnage central, important, vital, central, j'ai déjà dit central. C'est Célène d'Underworld. Je suis désolée. Elle, j'étais obligée de la mettre. J'étais obligée de la mettre parce que elle représente Bon, déjà, l'actrice en soi. Mais alors, Célène, le personnage, c'est-à-dire... Maintenant, quand je pense qu'il n'y aura plus de film avec ce personnage, ça me fait un peu mal. Je vais pas vous mentir. Mais la beauté de ce personnage... Imaginez-la maintenant au masculin, tout aussi appétissante, bon, pas aussi mine soile, hein, pas aussi mince et machin, on ajuste, parce que c'est quand même une dent pointue, et six-pack, tout ça, le corps, alignement, mais avec ce niveau de beauté et de classe. Cave. Le problème, c'est que vu son niveau de force, je vais la mettre dans la cave, ça sert à rien, de toute façon, elle supporte la lumière, donc... Bref, je ferai une deuxième partie parce que la liste est longue, encore une fois, et j'aimerais savoir vous quels sont les personnages féminins pour vous qui sont cavables. On va créer le mot cavable maintenant. Quels sont les personnages qui méritent d'être dans votre cave parce que clairement vous ne voulez pas le partager. Voilà, vous connaissez ma première partie de liste parce que la liste est longue. Et là c'est féminin. Et pour les gars, si vous n'avez pas de personnage féminin cavable, vous pouvez mettre des personnages masculins, on ne se juge pas, entre nous ici. Espace sûr, espace Schengen, ne vous inquiétez pas. On est ensemble pour les liens capillaires, que la grâce vous accompagne. Love you.